Bonjour Monsieur Dadier. Bonjour. Nous sommes contents de vous avoir avec nous à 100% Afrique TV et vous allez nous raconter Bernard Dadier. Je voulais aller en France pour écrire. Parce que, comment ça s'appelle, un directeur m'avait dit que je pouvais ne pas m'arrêter d'écrire en français, que je peux avoir un avenir dans l'écriture. Donc je voulais le faire. Puis j'étais à l'école, à l'EPS comme à la Gorée. J'ai passé. J'ai préféré les groupes scolaires, pardon, la section de commis, parce que ça me permettait d'écrire. Je ne voulais pas enseigner, ça me plaisait. Mais quand j'ai vu à une fête d'enfance, ici à Abidjan, un gars des cercles a frappé, a giflé un enseignant, vraiment, je voulais enseigner, il m'a fait gifler par un ignare. Ce qui fait que je regarde, j'observe. Avant, je prends des notes. Mais depuis les histoires de complot, je n'en prends plus. Je regarde et j'observe. À tel point qu'à Paris, quand en mai 68, il y a eu des problèmes à l'université, à la Sorbonne à Paris. Et mon voisin, c'est un Brésilien. Et j'ai dit, mais cette nuit, il y a eu l'orage. Il dit, non, il y a la révolution à Paris, c'est la Sorbonne. J'allais regarder. Et puis il me dit que ce sont les élèves, les étudiants qui renversent les voitures, Non. Non, il y a des militaires qui étaient dedans. Comment tu sais militaires? Je dis non. Regardez les semelles des chaussures. Avec les semelles, l'épaisseur semelles des chaussures, c'est pas la même chose que nos semelles. Il dit, il faut tout regarder. Si tu prends toutes les notes, on t'arrête, on fouille, on prend. Mais si tu as ça dans ta tête, on ne prend pas. À tel point que quand j'étais arrêté, le juge doit dire si vous avez une arme, j'ai dit oui. Mais montre-moi, je n'ai pas mon arme. Moi, oui, mon arme, c'est une arme, c'est vrai. Et alors je regarde, mais en prison, j'ai fait des articles. Mais c'est ça, mais nos femmes, ma femme surtout, mon amie, le repas qu'on apportait, le retour, il y a des petits bouts de papier. C'est après que j'ai tout réuni pour faire camp de prison. Il faut. La lutte, c'est la lutte. On a commencé comme ça à Dakar. On écrivait sur le mur, nous aussi. On a déchiré les affiches des autres sur le mur pour passer un autre. Maintenant, j'écris toujours. Alors, vous aviez dans votre œuvre dénoncé la colonisation et la mauvaise gestion des indépendances. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Et quand je suis arrivé de Dakar en 1947, il y a la grève des cheminots. Je montais sur le pont pour regarder Abidjan. Le commandant lui-même, il me dit, je vois que vous souffrez, je vais vous aider. Demain, non, après-demain descend. Finalement, il a porté, il est devenu, il a grimpé à la corde, il a pris ma valise et ma main, je suis. On arrive, il y a un bistrot. Il demande au monsieur de service. Alors il dit, mais où est votre invité? Il me dit, c'est monsieur. Il dit, on ne sert pas le noir ici. Après la guerre. Il dit, mais il est chez lui, il vient chez lui, il ne s'en fait rien. Le coup de doigt n'est pas chose pour ou entre n'importe qui. Tu vois, entre les deux plans là, toi, attention.
Parce que si tu te mets tout dans le même panier, tu commets des erreurs. Il y a des bons et des mauvais. Donc il faut savoir jouer entre les deux pour ne pas blesser les uns les autres. Moi je joue comme ça. Moi je repose ma question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? C'est-à-dire, moi je te donne ma réponse à moi, comment je me comporte. Oui. Mais est-ce que, moi je me pose la question même, quand je vois c'est un qui se passe, Oui. nous-mêmes qui sommes les traits qui sont là, en haut, dans des postes, ce que nous faisons, est-ce que nous avons compris que nous pouvons être indépendants? Je me pose la question. Est-ce que nous avons dit que nous, les Noirs, peuvent être indépendants et traiter les Blancs comme des frères?